Bonjour à tous, Marseillaises et Marseillais, j'espère que vous allez bien en ce lundi 25 juillet 2022. On va se faire un topo mercato et surtout, on va faire le point sur le mercato de l'OM. Allez, c'est parti. Pour débuter, parlons de la situation en général du mercato, avec les informations sorties de la Provence ce dimanche, qui nous parle de Franck McCourt, qui ne voudrait plus remettre la main au portefeuille. L'Olympique de Marseille a dépensé près de 60 millions d'euros cet été, avec les options d'achat qui ont été levées sur Paul Lopez, Guendouzi, Sergi Sunder, Arek Milik, et a rajouté à cela les achats d'Isaac Touré, de Jonathan Klaus et de Luis Suarez. Côté vente, l'Olympique de Marseille a récupéré 1,5 million d'euros avec la vente de Lucas Perrin du côté du Racing Club de Strasbourg. Et Franck McCourt, le propriétaire de l'OM, voudrait que Pablo Longoria s'active sur le dossier des ventes. Et justement, au rayon des départs, nous avons Bamba Dieng qui, selon l'équipe et la Provence, serait poussé vers la sortie par la direction olympienne. Lors du dernier match de pré-saison face à Middlesbrough, Igor Tudor, le coach olympien, a fait rentrer tous les autres attaquants, que ce soit Bakambu, Milik ou Luis Suarez. Il n'a pas mis Bamba Dieng, qui était jusque-là l'attaquant le plus en forme. Et c'est sur cet argument que les deux médias mettraient en avant la volonté du club phocéen de pousser vers la sortie l'attaquant sénégalais. Bamba Dieng est l'une des plus grosses valeurs marchandes du club, on le sait, avec Aleta Tsar. Il serait donc poussé vers la sortie selon les deux médias. Qu'est-ce que vous en pensez? Le joueur a dit et a répété qu'il voudrait rester du côté de l'OM. Concernant les clubs intéressés par le profil de Bamba, nous avons toujours Newcastle et le club allemand de Fribourg. La direction olympienne en attendrait aux environs des 12 à 15 millions d'euros pour s'en séparer. Pour ma part, c'est une broutille quand on voit le départ du jeune Matthias Tell du côté du Rennes qui va partir au Bayern Munich pour une somme avoisinant les 30 millions d'euros. Moi, je me demande qu'est-ce qu'on pourrait foutre de 15 millions d'euros. Et vous, à combien vous vendriez Bamba Dieng? Parlons maintenant du dossier Darko Lazovic. Ce dimanche, le site Hellas Live a annoncé que Darko Lazovic, qui est la priorité de l'OM, on le sait, au poste de piston gauche, ne voudrait pas quitter l'Hellas Vérone cet été. Cependant, cette information serait fausse si l'on en croit les informations du journaliste de foot mercato Santi Aouna, qui nous affirme que Darko Lazovic pousserait pour venir dans la cité phocéenne pour retrouver son ancien entraîneur Igor Tudor. Quoi qu'il en soit, les négociations entre l'OM et l'Hellas Vérone pour le transfert de l'international serbe sont actuellement au point mort à cause de Kevin Strootman, dont le salaire pose encore problème au club italien. Parlons maintenant d'Alexis Sanchez, l'attaquant chilien de 33 ans qui est sous contrat jusqu'en 2023 du côté de l'Inter, serait toujours un dossier chaud pour l'Olympique de Marseille. Selon les informations du Corriere dello Sport, Igor Tudor aurait réclamé l'arrivée du joueur de l'Inter et Pablo Longoria aurait d'ailleurs fait déjà une offre à Sanchez qui étudierait actuellement la possibilité de rejoindre l'OM. L'information a été confirmée par le média La Tercera qui nous rajoute que Alexis Sanchez serait tout proche de signer à l'OM. Rappelons que le salaire du joueur du côté de l'Inter serait de 7 millions d'euros par an. Parlons maintenant d'un ancien dossier qu'on ne parle plus depuis quelques semaines, celui de Dries Mertens. Le Napoli a officialisé ce matin le départ de l'attaquant belge. Alors pourquoi pas, le dossier se réouvrirait pour l'Olympique de Marseille, vous en pensez quoi? Restons toujours sur les joueurs offensifs avec la piste Alassane Plea. On le sait, l'Olympique de Marseille s'intéresse à l'ancien attaquant de Nice, Nice également, Everton aussi, et on apprend par le média RMC Sport que Nottingham Forest pourrait aussi s'intéresser et serait en bonne position pour récupérer l'attaquant français. Selon les médias, le club anglais aurait déjà entamé des négociations avec les dirigeants du Borussia Mönchengladbach ainsi qu'avec l'entourage de Plea. Rappelons que le club allemand réclamerait au moins 8 millions d'euros pour laisser filer son attaquant. Parlons d'Amin Harit. Selon les informations du média turc Sporks, les négociations entre Galatasaray et le joueur seraient au point mort. Les dirigeants turcs lui
proposerait un salaire de 2,3 millions d'euros annuels, tandis que le joueur de 25 ans réclamerait 4 millions d'euros annuels, ce qui pourrait peut-être, pourquoi pas, relancer l'OM. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà la vidéo terminée, c'était une toute petite vidéo mercato. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, que ce soit pour McCourt, que ce soit pour Bamba Dieng, que ce soit pour Alexis Sanchez et tous les autres petits dossiers. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui fait du bien et à actionner la cloche. Voilà, on se retrouve donc mercredi pour le live de Betis face à l'Olympique de Marseille. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente semaine. Allez l'OM!